Que Dieu bénisse ceux qui sont déjà connectés. Que la faveur de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Non. Thank you, Jesus. Que Dieu bénisse ceux et celles qui t'apportent au nom de Jésus. Soyez favorisés. Soyez favorisés. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus.
Ah, nous sommes déjà à 1 cas. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Thank you, Father. Je fais le dernier partage et on va commencer. Je fais le dernier partage à mon niveau. Ceux qui viennent d'arriver, soyez la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Vous êtes dans un live prière et enseignement. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prier. Nous allons déclarer, nous allons prophétiser. Et la gloire de Dieu sera notre héritage. Je fais le dernier partage de mon côté. Et nous allons commencer. Thank you, Father. Ok. Père, nous te bénissons pour cette rencontre matinale, ce samedi matin, Père. Nous te célébrons pour ce moment. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous as donné la force. C'est toi qui nous as accordé ce privilège. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin, Père. Béni soit ton nom pendant ce temps de prière. Béni soit ton nom pour toutes les personnes connectées. Béni soit ton nom pour chaque vie, chaque âme. Béni soit ton nom, Père. Toi, le Dieu 3 fois saint. Nous te célébrons ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Nous te manifestons notre reconnaissance. Parce que tu es Dieu. Parce que nul n'est comme toi. Parce que nul n'est comparable à toi. Parce que nul n'est égalable à toi. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Père, pour tes bienfaits. Béni soit ton nom, Père, pour ta présence. Béni soit ton nom, Père, pour ton amour et ta fidélité. Béni soit ton nom, Père, pour tout ce que tu as fait dans nos familles, dans le nom de Jésus. Que ton nom soit sanctifié dans ce live. Que ton nom soit sanctifié sur la plateforme. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Que ton nom soit sanctifié dans l'étendue des territoires dans lesquels nous sommes établis. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Que ton règne vienne et que ta volonté, oui Père, soit faite pendant ce live comme cela l'est déjà dans les cieux. Dans le nom de Jésus. Nous voulons voir ta gloire pendant ce live. Nous voulons voir ta gloire pendant ce live. Nous voulons voir ta gloire pendant ce live. Nous voulons voir ta gloire se manifester. Nous voulons voir ton règne être actif. Nous voulons voir ta gloire se manifester. Nous voulons voir ton règne être actif. En ce matin au nom de Jésus. En ce matin au nom de Jésus. Et que tout ce que tu n'as pas planté dans ce live,
Que cela soit déraciné maintenant. Que cela soit déraciné maintenant. Toute sémence qui a été plantée dans ce live et qui n'est pas de toi, que cela soit déraciné maintenant. Que cela soit déraciné maintenant. Que cela soit déraciné maintenant. Que cela soit déraciné. Que ton règne vienne et que ta volonté soit établie dans ce live comme cela l'est déjà dans les cieux, papa. Visite ton peuple ce matin. Visite ton peuple ce matin. Visite ton église ce matin. Touche ton peuple ce matin. Nous voulons, Père, la manifestation de ta gloire, la manifestation de ta présence. Oh mon Dieu, honore ta présence au milieu de nous. Honore ta présence au milieu de nous. Honore ta présence au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Honore ta présence au milieu de nous. Honore ta présence, Père. Confirme que tu es avec nous ce matin. 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 Dans le nom de Jésus. Et confond les œuvres des ténèbres. Confond les activités des ténèbres. Confond les œuvres des ténèbres. Confond les œuvres des ténèbres. Confond les œuvres des ténèbres. Et laisse éclater ta gloire. Et laisse éclater ta gloire. Que ta gloire éclate ce matin. Que ta gloire éclate ce matin. Que ta gloire éclate ce matin. Et que les ténèbres soient dans la confusion. Et que les ténèbres soient davantage enfuies dans la confusion. Que ta gloire éclate ce matin. Que ta gloire éclate ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ta gloire éclate ce matin. Que ta gloire éclate ce matin, papa. Que ta gloire éclate ce matin. Que ta gloire éclate ce matin. Dans le nom de Jésus. Que ta gloire éclate. Que ta gloire éclate ce matin. Merci, Père, parce que tu prends le total contrôle. Merci, Père, parce que tu règnes au milieu de nous. Merci, Père, parce que tu sièges au milieu de l'assemblée des saints. Et que ton nom soit honoré. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, shalom à toutes les personnes qui sont connectées. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Et que la paix de Dieu soit votre héritage. Nous allons encore passer un merveilleux moment dans la présence de Dieu, dans sa parole, dans la prière. Et également, nous allons écouter les témoignages par après. Je vais aller dans Genèse 4. Je vais m'inspirer de Genèse 4 pour que nous puissions prier ce matin. Genèse 4. Ok, je vais commencer à partir du verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Je vais d'abord faire une petite exhortation, c'est l'introduction, ce n'est pas vraiment l'objet de mon message. Mais Dieu a dit quelque chose ici. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte.
et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Alors, le péché, il y a des choses que quand cela commence à monter dans ton cœur et qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu, des choses qui montent dans ta pensée et qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu, la sagesse, c'est de refouler immédiatement ces pensées. C'est de refouler ces désirs. Parce que tout désir qui est nourri par nos pensées, qui est nourri dans notre raisonnement, finira par être consommé. Caïn a nourri l'idée de jalousie, a nourri l'idée de pouvoir se venger contre son frère de manière jalouse, et Dieu a dit, il faut oublier cette histoire. Tu dois chasser ces pensées. Caïn pensait que c'était la blague. Et Caïn n'a pas chassé. Et c'est comme ça que Caïn s'est retrouvé en train de faire ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, le mal ou le péché peut être consommé lorsque nous laissons certaines pensées trottiner à l'intérieur de nous. Lorsque nous laissons certaines idées dont nous avons la certitude que cela n'est pas le plan de Dieu de pouvoir être l'objet de nos pensées. Alors, nous avançons. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de tes mains le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras vagabond et errant. Alors, le thème de mon message, c'est la voix du sang. La voix du sang. Caïn, par jalousie, a arrêté Abel et a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et le sang de Abel a été versé. Abel est décédé. Abel est certainement dans la présence de Dieu. Oui, Abel est au paradis. Alors, ce qui nous intrigue dans l'histoire, c'est que après la mort de Abel, il y a des sujets de prière qui continuent à être élevés sur la terre en sa faveur. Et ces sujets de prière ne sont pas élevés par des humains. Ce n'est pas élevé par Adam ni par Ève. On dit la voix du sang de Abel parle. Le sang a commencé à élever des requêtes de vengeance. Le sang de Abel réclamait vengeance. Le sang de Abel réclamait que justice soit rendue. Et que l'injustice qui a été commise en son encontre, que Dieu puisse rendre justice. Et Dieu a entendu la voix du sang de Abel. Dieu a écouté le sang parler. La Bible dit que l'âme d'un homme se trouve dans son sang. L'âme d'un homme se trouve dans son sang. Il y a parfois des sangs qui ont été versés dans nos familles et qui crient contre nous. Il y a des sangs innocents. Écoutez-moi attentivement. Dieu peut vomir toute une famille à cause d'une abomination qui a été commise dans cette famille. Il y a des exemples bibliques pour prouver cela. Nous avons la famille de Jacob. Les enfants de Jacob, Israël, c'est ce qu'on appelle Israël. Les 12 tribus représentaient les enfants de Jacob. Parmi les enfants de Jacob, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, il y a un homme appelé Akan.
Akan a déshonoré la parole de Dieu. Akan a commis l'abomination. Akan a amené dans la présence de Dieu ou encore dans le camp des choses qui avaient été interdites par Dieu. Et Dieu ne s'est pas fâché uniquement contre Akan. Dieu s'est fâché contre tous les enfants de Jacob. C'est-à-dire, Dieu s'est fâché contre toute la famille. Au point où ils sont allés en guerre contre un petit peuple. Et Dieu les a laissés combattre sans Dieu. Et ils ont perdu cette guerre. Et Josué, qui était un homme spirituel, a discerné l'absence de la présence de Dieu. Et il a dit, si on a perdu cette guerre, ça veut dire que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le Dieu qui a combattu pour nous en Égypte, le Dieu qui a renversé tous nos ennemis pendant qu'on avançait, ce Dieu n'est plus avec nous, il nous a quittés. Et Josué doit décider d'entrer dans un temps de prière. C'était un jeûne de prière. Josué doit commencer la prière le matin. Et la prière doit s'achever le soir. C'est vers le soir, on dit vers l'heure de l'offrande, vers 18 h, que Dieu répond à Josué. Il dit à Josué, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es dans cet état? Lève-toi. Il y a quelqu'un au milieu de vous qui a pris les choses que j'ai interdites et qui a amené dans le camp. C'est pour ça que je vous ai abandonné, vous tous. Cherchez la personne et jugez vous-même la personne. Et je vais recommencer à marcher avec vous. C'est comme ça que Josué a convoqué une assemblée générale urgente. Objectif, il faut identifier Abel, identifier Akan et le juger pour l'acte qu'il a commis. Et c'est ce qui a été fait. Akan a été jugé. Et quand Akan a été jugé, la colère de Dieu a été apaisée. Et Dieu est revenu au milieu de son peuple. Donc, ça veut dire, il y a des choses qui peuvent sembler être difficiles pour nous. Pas parce que nous-mêmes on a fait quelque chose. Pas parce que nous-mêmes on a commis un péché direct. Il y a ce qu'on appelle des péchés directs. Il y a ce qu'on appelle des péchés indirects. Un péché indirect, ça peut être un péché héréditaire. Ça peut être un péché lié dans l'enceinte où tu te trouves. Le fait que je sois dans un pays, s'il y a une abomination qui est commise dans le pays, et que Dieu est fâché contre ce pays, alors c'est comme si moi-même j'ai commis ce péché-là. Il y a des péchés directs, et il y a des péchés indirects. Le péché indirect, c'est un péché qui est commis dans ton environnement, dans ta famille, mais qui a la capacité d'influencer ceux qui n'ont rien fait. Le péché indirect peut être des choses aussi héréditaires. Des choses héréditaires. Et ce matin, je suis en train de m'attarder sur les péchés indirects, qui sont des choses sur lesquelles nous n'avons pas souvent un regard. Nous ne tenons pas souvent compte. Écoutez, acte 16, à partir du verset 31, on dit à l'autre que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Même dans le cadre du salut, quand une personne croit, Dieu dit, ce salut va affecter les autres personnes. C'est la même chose avec l'iniquité. C'est la même chose avec le péché. Et parfois, dans nos familles, il y a des sangs qui ont été versés pour des libations. Il y a des sangs qui ont été versés pour des rituels. Il y a des sangs qui ont été versés pour adorer les esprits ancestraux.
Et ce sang continue à crier et à bloquer toute la famille. À stopper l'action de la main de Dieu dans cette famille. Cette histoire dont je vous dis est très sérieuse. J'aimerais vous amener encore une autre preuve biblique. Que des gens peuvent se trouver mêlés à quelque chose que eux-mêmes n'ont pas commis. Revenons rapidement au niveau de Sodome et Gomorrhe. Le peuple de Sodome et Gomorrhe avait atteint son comble dans le domaine du péché. Leur péché avait atteint le maximum. Au point que Dieu a oublié qu'il avait dit à la sortie de l'âge à Noé que je ne dois plus détruire la terre. Ce jour, Dieu avait oublié cette partie. Et il était en train d'aller pour détruire Sodome et Gomorrhe. Quelle était la raison? Ce peuple avait atteint le sommet du péché. Ils avaient atteint le haut niveau. Le péché avait atteint son paroxysme. La miséricorde était expiée. Le temps de la miséricorde était terminé. Mais ce qui est curieux, c'est que dans ce territoire se trouve un homme innocent. Cet homme s'appelle... comment il s'appelle? Noé. Pardon, pas Noé. Le frère de dites-moi en commentaire. Le frère de Abraham là. Lot. Dans ce territoire se trouve Lot. Et alors, ce qui me fait dire que Lot était innocent, quand les anges arrivent chez Lot, Lot dit à ceux qui étaient dehors et qui cherchaient à persécuter les anges, mes filles n'ont jamais connu d'homme. Mes filles n'ont jamais connu d'homme. Ça veut dire qu'ils avaient des filles qui ne vivaient pas dans la débauche. Contrairement au péché de l'incexe et de tout ce qui s'est passé dans ce territoire. Et Lot fut épargné. Si Lot a été épargné, c'est à cause de la prière de Abraham qui a dit, s'il y a un juste, épargne le juste là. Et toute la famille de Lot a été épargnée. Ça veut dire que la famille de Lot n'avait pas commis ce péché pour lequel on détruisait le territoire. Mais imaginons la scène. Lot peut-être avait quelqu'un qui devait intercéder pour lui. Si Lot n'avait pas quelqu'un qui devait intercéder pour lui, l'histoire de Lot devait s'arrêter là-bas dans la Bible. On devait détruire Sodome et Gomorrhe avec un innocent carrément à l'intérieur. C'est l'intercession d'Abraham qui a permis aux anges de pouvoir écarter Lot du lieu où on veut le détruire. Donc il y a des choses qui nous pointent du doigt à nous. Mais nous ne sommes pas directement responsables de cet acte-là. Nous ne sommes pas directement responsables de ce péché. Voilà pourquoi on dit, nos aïeux, nos ancêtres ont commis des erreurs et nous payons le prix. La Bible le dit dans le livre de Ézéchiel. Les pères ont mangé les raisins et ce sont les dents des enfants qui sont devenues rouges. Les pères ont mangé le raisin et ce sont les dents des enfants qui sont devenues rouges. Pour dire le péché que les pères ont commis, ce sont les enfants qui ont payé le prix de ce péché. Ce sont les enfants qui ont porté la sentence de ce péché sur eux. C'est de ça que je parle, le péché indirect. Ces choses qui empêchent Dieu de travailler normalement avec nous. Parce qu'il y a des choses, des péchés indirects qui crient contre nous. Et ce matin, je parle précisément de la voix du sang. De la voix du sang. Même un animal qui a été, qu'on a enlevé sa vie pour offrir au Dieu, pour offrir
aux divinités, c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Même le sang de l'animal peut crier et réclamer vengeance. Je répète, même le sang de l'animal peut crier et réclamer vengeance. Dans la mesure où l'animal n'a pas été égorgé pour la bonne cause, peut-être pour un plat à manger, mais il a été égorgé pour servir d'autres divinités. Ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu avait créé ces animaux. Ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu les a rendus existants. Ce n'est pas cette raison. Donc c'est quelque chose qui est fait, mais qui crée comme de l'abomination aux yeux de Dieu. Il y a des sangs qui ont coulé dans nos familles et qui parlent contre nous. Écoutez-moi attentivement. Même les gens qui entrent dans les sectes pernicieuses pour vendre d'autres là, il est seul dans son péché. Mais parfois le sang innocent qu'il a versé dans la famille peut bloquer toute la famille. Vous avez écouté des histoires telles que il y a un enfant qui est parti de manière bizarre. Mais l'âme de cet enfant est revenue hanter la famille. L'âme de cet enfant tourmentait encore la famille jusqu'à ce qu'il soit encore venu prier afin de chasser l'âme là. Or, c'est peut-être une seule personne qui a provoqué la mort de cet enfant là ou de cette âme là qui est partie. Mais l'âme tourmente maintenant tout le monde. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas forcément le coupable dans l'histoire du sang innocent qui est victime de la répression, autant que la répression se lève. Même les innocents sont parfois attaqués. Même les innocents sont parfois affligés. Même les innocents sont parfois atteints. Mais ce matin, nous allons faire taire toutes les voix de sang qui crient depuis les entrailles de nos familles, qui crient depuis les entrailles de nos concessions. Parce que le sang de Jésus est plus puissant que ce sang-là. La voix du sang de Jésus crie plus fort que ça. Nous allons activer la voix du sang de Jésus. Et nous allons exercer ça contre la voix de ce sang qui a été versé dans nos familles. Afin d'engloutir ces voix, d'effacer ces traces et d'établir le règne de Dieu. Et d'établir la volonté de Dieu. Et d'établir la présence de Dieu. Pour que toutes les choses qui nous disqualifiaient de la grâce, de la faveur infinie de Dieu, à cause de la famille dans laquelle nous sommes, que cette chose s'arrête ce matin. Que cette chose cesse ce matin. Écoutez-moi attentivement. Il y a des gens qui ont réussi dans la vie. Pas parce qu'ils sont très compétents, mais parce qu'ils sont nés dans la bonne famille. J'utilise bonne famille entre guillemets. Parce qu'ils sont nés dans une famille où certaines conditions sont réunies pour leur réussite. Donc ici, ce n'est pas histoire de chacun pour soi, non. La famille de manière générale a un impact sur les individus qui sont dans la famille. La famille de manière globale a un impact sur les individus. Donc même si chacun essaie d'évoluer de son côté, l'énergie qui circule dans la famille, cette énergie-là peut affecter tous les membres de la famille. Voilà pourquoi d'autres, à cause de la famille dans laquelle ils sont nés, ils ont eu des succès, ils ont eu des réussites, parce que la famille transporte une très bonne énergie positive, des bonnes ondes positives, des ondes qui glorifient Dieu. Et la réussite a été leur héritage. Par contre, il y a aussi d'autres qu'ils échouent et leur vie ne marche pas à cause de la famille dans laquelle aussi ils sont. C'est les deux côtés opposés. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer simplement parce qu'ils sont nés dans telle famille. Si peut-être Dieu les avait fait naître ailleurs, c'est une supposition. C'est que peut-être ils sont mieux que ce qu'ils sont aujourd'hui.
C'est pour dire que là où nous sortons là, ça a aussi de l'influence. Ça a un impact. Et c'est ça, le foyer familial là, c'est ça qu'on veut traiter avec la prière ce matin. Le foyer familial précisément. Les mauvaises énergies qui sortent des familles et qui nous agacent, et qui nous freinent, et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Ce sont ces énergies-là que nous allons traiter ce matin. Toute mauvaise odeur qui sort de nos familles et qui nous empêche de décoller, qui nous empêche d'aller de l'avant, par le sang de Jésus, on va arrêter ça ce matin. On va mettre fin à ça ce matin, afin d'établir la gloire de Dieu. Quand je parle aussi de la voie du sang, ça peut être aussi le sang de la famille, comme aussi le sang que peut-être nous-mêmes, de manière inconsciente, ou de manière consciente, mais sans le savoir, nous avons fait. Je prends l'exemple de l'avortement. Un homme qui dit, je ne veux pas de tel enfant. Je préfère que tu puisses faire ce que... ici, là, on condamne ça. Je ne dois pas utiliser les expressions là. Parce qu'il y a des pays où ces trucs-là sont légaux. Et si je prêche ça ici comme c'est illégal, alors les gens s'y vont bloquer le live. Parce qu'il y a des pays où on dit que cette histoire est normale. Donc je vais utiliser des mots un peu plus sages là pour exprimer cela. Donc je disais tantôt que si par exemple l'homme dit je ne veux pas l'enfant, fais ce que tu as fait pour que bon voilà. Ça c'est un sang innocent qui est en train d'être versé. L'homme est coupable autant que la femme est coupable. Cette histoire peut parler aussi contre eux. Si c'est aussi la femme qui dit que ok, je ne suis pas prêt peut-être pour voilà pour un enfant maintenant et tout, etc. Je veux faire ce que je peux faire pour essayer de voilà. C'est aussi un sang innocent. Ne coûtez pas ce que les blancs là disent que non, c'est normal. On peut, si tu sens que ça il faut, non, 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 ça c'est la vie, c'est la vie. Même si la vie est encore dans son état embryonnaire, c'est la vie. Personne n'a le droit d'enlever la vie à quelqu'un. La vie, c'est la vie. C'est juste un être humain dans un état embryonnaire. Laissons-le se développer et de sortir. Ils vont signer des lois pour dire, ok, ok, nous ne sommes pas là-dessus. Mais juste sur le côté spirituel de la chose. C'est sur l'angle spirituel que je parle. Donc il y a aussi ces choses-là qui ont été faites, mais aussi ce sang-là, ça peut crier contre nous. J'ai eu à prier pour des personnes, et pendant que je priais, Dieu me dit que mais le problème de cette femme-ci là, c'est qu'il y a l'âme d'un enfant qui est en train de crier contre cette personne. C'est-à-dire, le moment qu'elle était, elle avait conçu et tout, elle était enceinte. Bon, parce qu'elle n'était pas prête dans ces choses-là, elle a fait ce qu'il faut faire. Ou du moins ce qu'il faut faire selon elle. Mais cet enfant, c'était un enfant spécial. Cet enfant-là, son sang a commencé à crier comme le sang de Abel qu'on vient de lire ici dans la Bible. Et le sang de l'enfant a commencé à crier contre cette dame. Et partout et par terre, l'enfant là lui mettait mal à l'aise. Et c'est comme ça qu'elle fait les rêves tout le temps, elle est entrée dans l'été. J'ai dit que c'est l'enfant là qui vient. L'enfant là est resté attaché à toi depuis le jour que tu l'avais évacué là. Il a dit qu'il ne te quitte pas. Parce qu'il est mécontent du fait que tu l'as précipité et l'empêché d'entrer dans ce monde-ci. Il est mécontent, il s'est attaché donc à toi. J'ai dit voilà donc là, voilà là où ton malheur sort. Il faut qu'on détache cet enfant de toi et que son âme puisse voilà et aller attendre le jugement ou je sais quoi. Sinon on ne détache pas. Aussi longtemps que l'enfant est attaché à toi, rien ne peut marcher. C'est ça qu'on appelle la voie du sang. Donc ça peut être aussi, voilà, des choses que par négligence et par ignorance, dans notre parcours, dans notre enfance, on a dû évacuer des choses. Et aujourd'hui, ce n'était pas n'importe quel sang qu'on évacuait ce jour-là. C'était un sang qui devait réclamer vengeance. C'était un sang qui ne devait pas se laisser faire. Et peut-être aujourd'hui, ces choses, c'est ça qui est à l'origine.
Mais la solution est dans le sang de Jésus. On va faire taire ça au nom de Jésus. On va faire taire ça au nom puissant de Jésus. On va stopper ça au nom puissant de Jésus. On va arrêter ces choses au nom de Jésus. Quelle que soit la circonstance, le sang de Jésus a la solution. Parce que le sang de Jésus crie plus que tous les autres sangs. La voix du sang du Christ est supérieure à la voix des autres sangs. Et on peut utiliser la voix du sang supérieur afin d'éloigner par la miséricorde l'autre sang qui criait et d'établir le plan de Dieu et d'établir la volonté de Dieu. Donc quand je parlais de la voix du sang, ça peut être les choses qui ont été faites dans la famille, mais ça peut être aussi les choses qui ont été faites par nous de manière directe ou de manière indirecte. Même dit à un enfant, ah, je t'ai envoyé à l'école, tu es parti, tu as chopé plutôt la grossesse. Bon voilà, on ne peut pas, on ne peut pas. Et c'est toi le parent qui dit à l'enfant que bon ok, on va à l'hôpital et puis on va faire ce qu'on va faire. Et puis vous partez à l'hôpital, vous faites ce que vous allez faire. À cause de l'enfant, tu viens d'entrer dans un péché. Tu viens d'entrer dans un sang qu'on ne sait jamais. Ça peut crier demain. Et contre l'enfant et contre toi en même temps. Là, je parle de manière générale. Donc, il y a des choses. Écoutez, il n'y a pas un sang qui peut être versé sans réclamer vengeance. Pour qu'une âme se repose en paix, parfois il faut que justice soit rendue. Ça c'est biblique, hein? C'est pas ce que je dis, c'est biblique. Parce que on dit que attendez, je lis. Pour ceux qui n'étaient pas dans le live, attendez, je lis. Parce qu'on va dire que le pasteur là enseigne qu'il y a des choses comme ça. C'est quoi qui dit? Est-ce que c'est biblique ce qu'il dit? Attendez, je lis encore bien. Ok. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit. Donc Dieu est en train de faire vengeance. Il est en train de maudire le monsieur. Il est en train de le maudire à cause de la voix du sang qui criait, réclamant quoi? Vengeance. Ça veut dire que l'âme de Abel n'était pas au repos. Son âme n'était pas au repos. J'avais une vision un jour. Depuis que j'ai eu cette vision, ma manière de voir certaines choses ont beaucoup changé. Moi particulièrement, vous allez me voir, vous n'allez jamais me voir critiquer un homme de Dieu. Même si l'homme de Dieu a commis un péché, ça c'est pas mon problème. Parce que tout le monde a ses faiblesses. Alors, j'avais une vision. Et dans cette vision, j'avais vu, c'est-à-dire c'était une foule qu'on ne peut pas compter. Je voyais le début, mais je ne voyais pas la fin. Et cette foule était tenue, et cette foule me regardait. Cette foule avait les regards sur moi, comme s'ils attendaient quelque chose de moi. Et je me suis dit à moi-même, d'où sort cette foule? Et pourquoi tous ont les regards braqués sur moi? Et le Saint-Esprit me dit ceci. Ce sont les âmes des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, qui sont partis étant blessés. Qui sont partis étant blessés. Soit par leur fils spirituel, par les filles spirituelles, par n'importe qui. Ils sont partis étant blessés. Ils sont partis avec un cœur contrit. Un cœur qui était... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Et eux tous sont en train d'attendre que vengeance soit rendue. Pour qu'eux ils soient au repos. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils attendent que vengeance soit rendue. J'ai dit, ah, donc ils attendent que vengeance soit rendue. C'est là où j'ai compris. Que même les serviteurs de Dieu qui partent, peu importe les qualificatifs qu'on peut leur donner, s'il s'est repenti avant de partir, même son sang là va réclamer vengeance.
Depuis ce jour, j'ai compris que, donc les gens, si, c'est les gens qu'il faut seulement prier pour eux, pas les critiquer. Voilà pourquoi je profite pour conseiller tous ceux qui sont dans le live. Ne soyez jamais partisans de ceux qui critiquent les hommes de Dieu, de ceux qui insultent les hommes de Dieu, de ceux qui racontent du n'importe quoi sur les hommes de Dieu. Parce que nous ne connaissons pas ce qu'eux ils traversent. Nous ne connaissons pas leur vie. Nous ne connaissons pas les challenges. Même David avait commis des erreurs graves. Mais ça n'a pas donné l'opportunité aux disciples de David de pouvoir le critiquer par rapport à cela. Même le prophète Samuel ne l'avait pas critiqué. Le prophète Samuel avait dit, Dieu n'est pas content de toi. Et David s'est repenti. Et plus personne n'est jamais encore venu. Et David a pris la femme de quelqu'un. Il a ceci. Non. Dieu avait pardonné. Dieu avait pardonné. Dieu avait pardonné. Donc tout sang qui part sans que certaines choses ne soient... On est à 8 cas. Que Dieu bénisse celles qui tapotent et ceux qui tapotent au nom de Jésus. Et que la faveur de Dieu soit avec vous. Donc quand un sang coule sur la terre et que la main des hommes est derrière le sang qui est en train de couler, c'est-à-dire quelqu'un, quand on parle du sang, ce n'est pas forcément que le sang physique va couler. Quelqu'un peut mourir sans que son sang ne coule. Je ne sais pas si dans le cas de Abel, on avait frappé avec quelque chose pour que son sang coule. Mais ce n'est pas forcément que le sang coule, mais si quelqu'un meurt, même si le sang n'a pas coulé, si quelqu'un meurt et que la mort là est provoquée par des mains d'hommes, cette mort ne doit pas laisser être impunie au devant de Dieu. Parce que Dieu est juste dans tous les cas. Dieu est juste dans tous les cas. Il est juste pour les morts et pour les vivants, mais ce n'est pas seulement pour les vivants. S'il n'était pas juste pour les morts, il n'aurait jamais vengé Abel. Il a vengé Abel parce qu'il est juste aussi pour les morts. Donc même quelqu'un qui est déjà parti, Dieu peut frapper des gens sur la terre à cause de la personne qui n'est plus là. On a frappé à Kayem. Abel était parti, il n'était plus là. Mais Dieu a frappé Kayem. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Dieu l'a jugé, l'a maudit. Et Dieu a rendu justice. Pour que l'âme de Abel puisse reposer en paix. Parce que le sang se trouve dans l'âme. Donc c'est comme ça que dans nos familles, il peut y avoir des choses où des gens sont partis. Mais ce n'était pas normal. Et toute la famille se retrouve dans le pétrin spirituel. Toute la famille paie le prix de quelque chose que les uns et les autres n'ont pas commis. C'est quelqu'un à quelque part qui a commis cet acte-là. Je dis, mais ce matin, en ce qui nous concerne, on va nous purifier avec le sang de Jésus. On va se laver avec le sang de Jésus. Et on va étouffer la voix, engloutir la voix de ce sang avec le sang de Jésus. Même si ce sont les cas des enfants qui ont été enlevés, comme j'ai dit tout à l'heure, on va engloutir cette voix avec le sang de Jésus. Si la voix de ce sang crie, la voix du sang de Jésus aussi crie. Le sang de Jésus a aussi touché la terre ici. La voix du sang de Jésus crie. Et ça réclame aussi miséricorde à notre faveur. Ça réclame grâce à notre faveur. Ça réclame notre pardon. Ça réclame notre justification. Que oui, il est coupable, c'est vrai. En tant que famille, il est coupable. Mais il y a un sang qu'on appelle le sang de la miséricorde. Qu'on appelle le sang du pardon. Quand ce sang crie, là où le péché, là où la justice de Dieu devait frapper, la justice de Dieu est stoppée, est suspendue, est redirigée vers la croix. Et la grâce de Dieu va se manifester en ce lieu. C'est comme ça que je commence à déclarer. Et je commence à prier pour toi qui es connecté. Toute voix de sang qui criait dans ta famille, qui criait dans les entrailles de ta famille, et qui influençait ta vie et tes enfants, j'active la voix du sang de Jésus. J'active la voix du sang de Jésus.
J'active la voix du sang de Jésus. J'active la voix du sang de Jésus. J'active la voix du sang de Jésus. Que la voix du sang de Jésus commence à crier contre ces voix. Commence à engloutir ces voix dans ta vie et dans ta famille. Dans le nom de Jésus. Commence à engloutir. Commence à engloutir. Commence à engloutir. Je dis commence à engloutir. Je dis commence à engloutir. Toute voix de sang qui criait depuis les entrailles de ta famille contre ta vie, contre tes enfants, au nom de Jésus, j'active la voix du sang de Jésus. J'active la voix du sang de Jésus. Que la voix du sang de Jésus, qu'elle crie contre ces voix-là, qu'elle crie contre ces voix-là, et qu'elle commence à les engloutir, qu'elle commence à les faire taire, qu'elle commence à les engloutir, qu'elle commence à les faire taire, qu'elle commence à les engloutir, qu'elle commence à les faire taire, qu'elle commence à les engloutir, qu'elle commence à les faire taire, qu'elle commence à les engloutir, qu'elle commence à les faire taire, qu'elle commence à les engloutir, qu'elle commence à les faire taire, qu'elle commence à les engloutir, qu'elle commence à les faire taire, qu'elle commence à les engloutir, qu'elle commence à les faire taire. Hey! Karaba shakalato, shabalagadilato, malakalaba suladiato, mashababababaliakata, iyagadia soto, iyarabro sonto lokoto, iyakata. Je dis ces voix commencent à se taire. 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 Toute voix de sang qui criait depuis les entrailles de ta famille et qui criait contre ta vie, qui criait contre tes enfants, au nom de Jésus, j'active la voix du sang de Jésus. Qu'elle se dirige et qu'elle tourne contre ces voix et qu'elle résonne contre ces voix, qu'elle les engloutit, qu'elle les fasse taire, qu'elle les engloutit, qu'elle les fasse taire, qu'elle les engloutit, qu'elle les fasse taire, par la miséricorde de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par la miséricorde de Dieu, et que cette vengeance soit consommée à la croix. Et que la vengeance qui est réclamée soit consommée à la croix. Et que la vengeance qui est réclamée soit consommée à la croix. Et que la vengeance qui est réclamée soit consommée à la croix. Et que la vengeance qui est réclamée soit consommée à la croix. Et que la vengeance qui est réclamée soit consommée à la croix. Et que la vengeance qui est réclamée soit consommée à la croix. Et que la vengeance qui est réclamée soit consommée à la croix. Et que la vengeance qui est réclamée soit consommée à la croix. Et que la vengeance qui est réclamée soit consommée à la croix. Que la vengeance qui est réclamée soit consommée à la croix. Je dis 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 consommée à la croix. Il y a quelque chose que je vois dans mon esprit là que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je vois dans mon esprit que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais je vais aller de manière brute. Moi je vois quelqu'un qui est à l'origine de la mort d'un homme. Je vois quelqu'un qui est à l'origine de la mort d'un homme. C'est-à-dire l'homme là qui était mort là, la personne connaît quelque chose sur ça. Je répète encore ce que je vois. C'est clair dans mon esprit. C'est très clair. Ce n'est pas Jacques qui a double là-dessus. Il y a quelqu'un qui est à l'origine de la mort d'un homme. Je ne sais pas à quelle période. Ça, ce n'est pas un fœtus que je parle ici. Non. Ce n'est pas un fœtus que je parle. Ce que je parle là, c'est un homme. C'était peut-être comme un amant, c'était peut-être comme un mari. Mais tu connais quelque chose sur la mort de ce monsieur-là. You know something, you know something. Tu connais quelque chose
Au fond de toi, tu sais que je connais quelque chose sur cette mort-là. Si tu n'as pas honte de signaler, toi on prie pour toi. Ce n'est pas le genre qu'on peut seulement prier comme ça sans que tu ne te signales. La Bible dit confessez vos péchés et soyez libres. Il y a des péchés qu'il faut confesser. Il y a des péchés qu'il faut confesser. Il y a d'autres qu'on peut prier de manière générale comme je prie là. Mais Jacques a dit, allez lire Jacques 5, qu'il y a même des maladies causées, des problèmes, des afflictions causées par ce genre de choses. C'est qu'on a confessé le péché, confessé les uns les autres, qu'on devient libre. Confesser devant Dieu, ça ne marche pas comme ça. Confesser, on a dit là-bas, confesser devant les uns les autres. Donc si tu n'as pas honte, ta vie qui est bloquée, ça sort de là-bas, ça sort de là-bas. Tous les problèmes que tu vois autour de toi, c'est là-bas. Je te dis, tu connais quelque chose sur la mort de l'homme là. Nous sommes-ils? Ce que je dis là, ça va assurance. Ce n'est pas genre, je vois, c'est un peu flou là, non, c'est clair. C'est pour ça que je n'arrivais pas à exprimer ce que je voyais. Quand vous m'avez vu commencer à parler en langue là, c'est l'image là qui est en train de venir, c'est l'image là qui venait. J'étais choqué en même temps moi-même. J'étais choqué moi-même. Donc si tu es là dans le live, signale-toi, on prie. Si tu pars te repentir devant Dieu, et peut-être tu l'as fait, ça n'a pas marché parce que tu... Voilà, ça c'est le genre qu'on confesse. C'est le genre qu'on confesse. Il y a des péchés que tu confesses devant Dieu, tu es libre. Il y a des péchés que tu confesses devant un autre homme comme toi, avant d'être libre. C'est biblique ce que je vous dis. C'est biblique. C'est dans Jacques. C'est écrit dans Jacques 5. À partir du verset, je crois 15 en descendant comme ça. C'est biblique. Et je continue à prier pendant que la personne, voilà, va trouver les forces pour pouvoir se signaler. Je sais que ce n'est pas facile. Mais la liberté est plus importante que la honte. La liberté est plus importante que la honte. La délivrance est plus importante que la honte. Se faire le choix de rester lié pour le restant de sa vie ou de faire le choix de briser le silence de la honte et de dire ok, l'histoire c'est moi et on prie pour toi, on annule ça au nom de Jésus. Je continue à prier pour tous ceux qui sont connectés. Tout voile de sang qui crie depuis les entrailles de ta famille contre ta vie, contre ta carrière, contre tes enfants, contre ta vie professionnelle, qu'elle soit anéantie, qu'elle soit anéantie. Oui, je vais revenir pour les fœtus, on va prier pour ça. Dès que j'ai fini avec les entrailles de la famille, on revient sur les fœtus. Mais ce que j'ai dit, ce n'était pas le fœtus. C'est un homme. Ce que j'ai dit là, c'est un homme. On va revenir sur les fœtus, ne vous dérangez pas. Je sais que la plupart des femmes sont passées souvent par cette route-là. Même parfois quand ils étaient encore enfants, sont passés par cette route-là. On va revenir là-dessus. J'ai dit, je déclare, je décrète, dans le nom de Jésus, toute voix de sang qui crie depuis les entrailles de ta famille, côté paternel comme côté maternel, et qui aujourd'hui a bloqué ta vie, et qui aujourd'hui a bloqué ta destinée, et qui aujourd'hui a bloqué ta carrière, j'active la voix du sang de Jésus. J'active la voix du sang de Jésus. Contre ces voix, j'exerce maintenant la voix du sang de Jésus. Contre ces voix, pour les engloutir, 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 pour les engloutir. Que ces voix soient englouties, que ces voix soient englouties, que ces voix soient englouties. Je dis tout sang qu'on a versé dans ta famille, de près ou de loin, et qu'aujourd'hui, ta vie est bloquée à cause de ça. Tes entrées sont bloquées à cause de ça. Tes dossiers sont bloqués à cause de ça.
Ta carrière est bloquée à cause de ça. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit dans le nom puissant de Jésus. J'active la voix du sang de Jésus. Le sang de Jésus crie plus que tout autre sang. Que la voix du sang de Jésus crie contre ces voix pour les engloutir. Pour les engloutir. Et que la justice qui était réclamée soit consommée à la croix. Et que la justice qui était réclamée soit consommée à la croix. Et que la vengeance qui était réclamée soit consommée à la croix. 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 Et que vos vies soient libérées. Et que vos carrières soient libérées. Et que vos vies professionnelles soient libérées. Et que vos destinées soient libérées en même temps. Car le Dieu de la miséricorde a décidé lui-même de consommer la vengeance. Lui-même de consommer la vengeance à la croix. Il a décidé d'être frappé par cette justice qui courait contre toi. Il a pris ça à la croix. Il a pris ça à la croix. Il a pris ça à la croix. Je me tiens sur le tête de la croix. Je me cache dans le tête de la croix. Et je déclare et je décrète. Tu es délivré et tu es libéré de toute voie de sang ancestral, de toute voie de sang de ta famille, concession paternelle comme maternelle, qui criait contre toi. Tu es libéré, 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 tu es libéré de ces voies. Tu es libéré de ces voies. Tu es libéré de ces voies. Dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour toutes les personnes qui ont eu enlevé des fœtus. Des personnes qui ont eu l'enfant et qui ont évacué. Parce que si j'utilise le mot ici, on va me sanctionner. Parce qu'il y a des pays qui disent que c'est normal. Donc, j'espère que ceux qui sont là comprennent. Je parle des femmes qui, à un certain moment de leur vie, même loin en arrière, quand ils étaient jeunes, peu importe, ils ont été enceintes, mais ils ont décidé, voilà, que ça passe. Ça, c'est aussi des hommes. Les hommes qui ont donné l'autorisation que cela soit fait. Les hommes qui ont dit que, ah, vraiment, l'histoire, si je ne peux pas gérer ça, il faut... Donc, même si un homme a donné l'autorisation, et la femme a fait, les deux sont coupables du même péché. Les deux sont coupables de la même chose. La culpabilité, là, c'est pour les deux côtés. Nous allons prier. Nous parlons sur l'angle spirituel. Nous voyons les choses sur un angle spirituel. Nous sommes dans un angle spirituel. Parce qu'une âme reste une âme. Même si elle est dans un état encore de fœtus. C'est une personne déjà. C'est une personne, c'est un être humain. 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 C'est juste que l'être humain est encore trop petit. Elle est trop petite. Elle est dans son état embryonnaire. Mais sinon, c'est un être humain. On ne peut pas dire que ce n'est pas encore un être. C'est un être humain. C'est un être humain. C'est un être humain qui a déjà une âme. C'est un être humain qui a déjà une âme. C'est un être humain. C'est juste qu'elle est petit. Il est encore trop petit. C'est la seule différence. Sinon, il va grandir. Et après 9 mois, il va sortir. Mais décider lui faire aussi partie, ça veut dire que devant Dieu, ce n'est pas correct. Et c'est pour ça que je vais prier. Que s'il y avait la voix du sang d'un enfant qui criait contre toi, qui réclamait vengeance, qui attaquait ta vie. Écoutez, avant que je ne prie ça, j'aimerais donner des indices. Quand tu es une femme et constamment tu rêves, tu es en train d'allaiter l'enfant. C'est-à-dire, tu donnes du lait à l'enfant. Alors que peut-être a priori, tu n'as pas de bébé là sur les mains, etc., etc. Quand tu regardes en arrière, que tu avais pratiqué ces choses-là, d'évacuer là,
C'est ça là qui est entré derrière toi. L'enfant là n'est jamais parti de ta vie. Il n'est jamais parti. Il est resté attaché à toi. Et quand il reste attaché, il laisse l'odeur de la mort. C'est comme ça que la mort va... On parle de la mort spirituelle, bien évidemment. Cette mort va faire que tes affaires ne marchent pas. Ça va faire que tes activités ne marchent pas. Il y aura blocage général. Il y aura blocage général dans tous les sens. Ça, c'est le premier indice. Le deuxième indice, ça, c'est quand tu rêves, tu vois constamment soit un bébé, soit des bébés, mais qui ne te disent rien. Qui t'observent simplement. Ils t'observent. Ils ne te disent jamais rien. Et toi, tu ne sais pas pourquoi tu les vois. Si tu vois ce genre de rêve, et que dans le passé, tu étais quelqu'un qui avait, voilà, ça veut dire que c'est ça qui est derrière toi comme ça. C'est ça qui te poursuit comme ça. C'est ça qui te pourchasse. Réclamant que vengeance et justice soient rendues. Parce que cette âme-là, pour elle, elle croit qu'elle méritait aussi autant la vie que toi. Donc, comme il est parti, vous deux, vous allez sombrer dans l'odeur de la mort. C'est pour ça que parfois, ils sont là. Ils sont là afin de pouvoir nuire à ta vie. Nuire à ton âme aussi. Mais on va prier par la miséricorde de Dieu. Ces choses seront dégagées. Avant qu'on ne prie, j'aimerais donner quelques secondes à tous ceux qui se reconnaissent dans ça, de faire une petite prière là où vous êtes et d'implorer la miséricorde et le pardon de Dieu pour que je puisse prier afin d'éloigner cette chose. Là où tu es, commence à faire une petite prière. Tu demandes la miséricorde. Tu demandes à Dieu le pardon. Toi-même, c'est important. Avant que je n'entre au milieu. Il ne faut pas que je vienne entrer au milieu de quelque chose et je commence à gâter et pourtant la repentance personnelle n'a pas été faite. Ce n'est pas bon pour moi spirituellement. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit n'imposez pas les mains avec précipitation. Il y a des choses que tu peux faire, ça retourne contre toi, même en tant que serviteur de Dieu. Donc, prenez quelques secondes. Je vous laisse le temps. Chabra Sokotum. Père, écoute les prières. Père, écoute les prières. Père, écoute les prières. Père, écoute les prières. Père, reçois les prières. Dans le nom de Jésus. Pendant que vous êtes en train de prier, je redonne la parole que j'ai donnée tout à l'heure. Il y a quelqu'un connecté dans ce live. Je vois un homme qui était mort. Mais tu connais quelque chose sur la mort de l'homme là. Là, maintenant, ce n'est pas futur ce que je parle. Je ne sais pas si c'était ton amant, ton fiancé, ton mari. I don't know. Je ne sais pas, mais tu connais quelque chose. Au fond de toi, tu sais que c'est moi qui est derrière la mort ci. Ta vie est bloquée à cause de ça. Ne cherche pas de matin à midi pourquoi ça ne va pas avec toi. Ta mort sort de là-bas. Et c'est le genre qu'on a dit que tu vas seulement vivre pour souffrir. Le genre qu'on avait dit à Abel, on vient de lire ça ici. On a dit à Caïn que Caïn m'a dit que je vais aller mourir. Dieu a dit ne te dérange pas. Moi-même je vais veiller que tu ne meurs pas tôt. Mais tu vas vivre pour voir. Je veux te faire vivre longtemps. Tu vas manger tes dents sur la terre-ci. Tu vas voir la souffrance que tu n'as jamais vue. Donc moi, je veux veiller que tu ne meurs pas tôt. C'est le genre là qui s'est produit. Donc ta vie est chakala bouleversée depuis. Remarque bien. C'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à bouleverser avec toi. Et je dis que le genre-ci, c'est le genre que tu dois te signaler. On prie pour toi. Ce n'est pas le genre qui veut seulement prier et tu es derrière ta caméra. Non. Tu dois dire que c'est moi qui avais fait ça à mon mari, qui avait fait ça à mon fiancé, qui avait fait ça à tel homme. C'est moi qui étais à l'origine de sa mort. Ce que je dis là, c'est clair dans mon esprit. Il n'y a pas de doute dans ça. Et la personne est là. La personne est là. Je vais juste t'aider. Hein. Voilà. Je vais t'aider. Parce que quand tu es bloqué, c'est pas moi qui est bloqué. Quand tout ne marche pas avec toi là, c'est pas moi. Quand tu souffres, c'est pas moi qui souffre. Je viens
comme un arbitre. Je me tiens ayant écouté Dieu, et Dieu qui est miséricordieux a vu que le temps de ta souffrance aussi doit s'arrêter. Oui, c'est vrai que tu avais commis ça, mais il faut que Dieu puisse te restaurer, te pardonner et aller de l'avant avec toi. Donc si tu es connecté ici, et il y a un homme qui est mort à cause de toi, signale-nous en commentaire, on intercède pour toi. Signale-nous en commentaire, on intercède pour toi. On intercède pour toi. On intercède pour toi. C'est très important. Ok, je vais prier. Je vais prier. J'espère que les sujets de prière, vous avez fini de prier. Père, je lève ma voix maintenant. Et je prie pour toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont exécuté, contribué à l'évacuation d'une âme qui était encore dans son état embryonnaire. Oh Dieu de miséricorde, aie miséricorde ce matin, aie miséricorde de tes enfants. Et j'active maintenant la voix du sang de la croix. La voix du sang de la croix. J'active la voix du sang du Christ. Que la voix du sang du Christ crie contre ce sang innocent. Crie contre ce sang innocent. Commence à les engloutir. Crie contre ce sang. Et que la vengeance qui était réclamée, qu'elle soit consommée à la croix. Et que la justice qui était réclamée, qu'elle soit consommée à la croix. Que la vengeance qui était réclamée, qu'elle soit consommée à la croix. Oh Père, tu as été jugé à notre place. Tu as été condamné à notre place. La vengeance qui nous cherchait est tombée sur toi. Et nous prions, Père, par l'œuvre que tu as accomplie à la croix et par la voix du sang qui a été versé de toi, que ce sang commence à crier contre toute voix de sang des embryons qui ont été libérés. Que cela crie au Père afin de libérer tes enfants, afin de les délivrer, afin de les libérer, 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 afin de les délivrer. Dans le nom de Jésus. Oh Père, ton sang a été versé pour cette circonstance. Ton sang a été versé pour cette circonstance. Ton sang a été versé pour de telles conditions, pour de telles choses. Tu es allé à la croix pour de telles choses. Tu es allé à la croix pour de telles choses. J'invoque ton sang maintenant. J'invoque ton sang maintenant. J'invoque ton sang maintenant. Que la voix de ton sang qui a crié depuis la terre de Golgotha, depuis la terre de Golgotha, qu'elle parcourt la terre maintenant, que cette voix parcourt la terre, qu'elle commence à localiser tes enfants, qu'elle commence à localiser tes enfants, qu'elle commence à localiser toutes ces voix de sang au niveau embryonnaire qui criaient contre eux, que cela commence à localiser et engloutir, 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 dans le nom de Jésus. Que le châtiment qui devait tomber sur eux, que cela tombe à la croix. 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 Que la vengeance qui devait tomber sur eux, que cela tombe à la croix, Père. Que cela tombe à la croix ce matin.
Que cela tombe à la croix ce matin. Je t'en supplie, Père. Que cela tombe à la croix ce matin. 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 Que le châtiment qui était réservé, que ce soit par ces âmes, ou par toi, ou par le monde des ténèbres, qui était réservé contre eux, que ce châtiment soit consommé par l'œuvre de la croix. Que ce châtiment soit consommé par l'œuvre de la croix. Tu dis dans ta parole, Ésaïe 55, 53, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Que ce châtiment tombe sur l'œuvre de la croix. Que ce châtiment tombe sur l'œuvre de la croix. Que ce châtiment tombe sur l'œuvre de la croix. Nous dirigeons maintenant les châtiments. Nous dirigeons les vengeances. Nous dirigeons maintenant les représailles sur la croix. Nous dirigeons ça 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 sur la croix. Je dirige ces choses sur la croix. Je dirige ces choses sur la croix. Je dirige ces choses sur la croix. Je dirige ça sur la croix. Je dirige ça sur la croix. Que la croix consomme tes fautes. Que la croix consomme tes erreurs. Que la croix consomme tes faiblesses. Que la croix consomme tes péchés. Que la croix consomme tout ce que tu avais commis en ce moment-là. Que la croix consomme. Et maintenant, par la voix du sang de Jésus, je repousse ces âmes de votre vie. Je repousse ces âmes. Je repousse ces âmes. Je repousse ces âmes. Je les repousse. Je les repousse. Je les repousse. Je repousse ces âmes maintenant. Je les repousse. Je les repousse. Je les repousse. Et je les envoie dans le séjour des morts. Je les envoie soit dans le séjour des morts ou là où ils doivent partir. Je les repousse. Qui retournent là, ils vont aller attendre le jugement. Je les repousse de ta vie. Je les repousse de ta vie. Qu'ils soient repoussés. Qu'ils soient repoussés. Qu'ils soient repoussés. Qu'ils soient repoussés. Et que le portail légitime par lequel ils étaient attachés à toi, que ce portail soit fermé par le sang de la miséricorde. Que ce portail soit fermé par le sang de la miséricorde. Que ce portail soit fermé par le sang de la miséricorde. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu l'as fait. Merci Jésus. Parce que tu l'as fait. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je déclare scellé dans le sang de Jésus cette délivrance. Tout domaine de ta vie qui avait été bloqué par ces choses, les deux dimensions que j'ai parlé, dimension ancestrale, familiale et dimension de fœtus là. Ta vie qui était bloquée, ta vie qui était attaquée, ta vie qui était neutralisée, ta vie qui n'avançait pas à cause de ces choses-là. Que le Dieu qui vient de te délivrer, dans sa grande miséricorde, qu'il te restaure, qu'il te restaure, qu'il te restaure. Je prie pour la restauration maintenant. Je prie pour la restauration. Que les portes qui sont restées fermées dans ta vie à cause de cela, que ces portes s'ouvrent. Que les bonnes connexions qui t'ont quitté à cause de cela, que les bonnes connexions là reviennent. Que toutes les bonnes choses de Dieu qui t'avaient quitté à cause de cela, que ces bonnes choses reviennent. Que ces bonnes choses reviennent. Que ces bonnes choses reviennent. Que la gloire de Dieu revienne dans ta vie. Que la volonté de Dieu s'établisse dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que tout ce que tu avais perdu à cause de ces choses-là, tu les retrouves maintenant. Tu les retrouves maintenant. Tu les retrouves maintenant. Ta vie est restaurée. Ton âme est restaurée. Ta carrière est restaurée. Ta famille entière est restaurée. Je parle de restauration. 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 Que tout domaine de ta vie soit touché par la restauration. Que tout domaine de ta vie soit touché par la restauration. De la même manière que Dieu avait restauré David à Ticlac. Et David a tout récupéré. Que Dieu te restaure aussi. Et que tu récupères tout ce que tu avais perdu. À cause de ces choses qui criaient contre toi. À cause de ces choses qui parlaient contre toi. Que tu commences à récupérer. Que là où tu n'entrais plus à cause de cela. Que Dieu te redonne accès dans le nom de Jésus. Que le niveau que tu ne pouvais plus atteindre à cause de cela. Je déclare en tant que prophète et serviteur de Dieu. Que tu atteignes, tu dépasses. 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 Tu atteignes, tu dépasses.
Père miséricorde, Père miséricorde. Père miséricorde, miséricorde, 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 miséricorde. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, merci. Merci d'avoir béni tes enfants ce matin. Merci de les avoir restaurés. Merci Père. Ils ne vont pas subir ce que Caïn a subi. Caïn ne s'est pas repenti. Mais nous nous sommes repentis. Moi, en accord avec ton peuple, nous nous sommes repentis ce matin. Et tu dis dans ta parole, dans le livre de 1 Chronique 7, à partir du verset 14, ou 2 Chroniques 7, à partir du verset 14, que mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il se repent et détourne ses voies de ses péchés, tu vas lui guérir, c'est-à-dire tu vas lui délivrer. Tu vas lui pardonner son péché. Et tu auras les regards sur lui. Tu auras les oreilles attentives. Père, parce que la repentance a été consommée. Parce que nous avons un peu ta miséricorde. Restaure maintenant ton peuple. Restaure les vies financières. Restaure les vies maritales. Restaure les vies sentimentales. Restaure les vies sociétales. Restaure les destinées. Restaure les vies dans tous les domaines. Restaure tout Père. Restaure tout Père. Que l'odeur de la mort qui était attachée à eux, que cette odeur quitte maintenant. Que cette odeur quitte maintenant. Que l'odeur de la mort qui les accompagnait, que cette odeur quitte maintenant. Que cette odeur quitte maintenant. Et je prophétise que l'odeur du nom de Jésus, qui est la vie, se répande sur les âmes, se répande sur les esprits, se répande sur les corps, se répande sur les corps, se répande sur les âmes, se répande sur les esprits. Dès maintenant au nom de Jésus, dès maintenant au nom de Jésus, que le parfum de ton nom les enveloppe, 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 que le parfum de ton nom les imbibe, et qu'à partir d'aujourd'hui, que ce soit ce parfum qui les accompagne, que ce soit ce parfum qui marche avec eux, que ce soit l'odeur de ce parfum qui serait mimé, ou encore qui serait reçu d'eux, partout ils vont fouler la plante de leurs pieds, de près ou de loin. Et que la faveur qui est rattachée dans ton nom, que la même faveur marche dans ce parfum. Que la même faveur soit attachée à leur vie. Et que le nombre d'années qui avaient été dévorées par les choses pour lesquelles nous avons prié tout à l'heure, que ces années soient restaurées. 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 Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas abonnés, rassurez-vous que vous avez cliqué ici pour vous abonner. C'est très important. Rassurez-vous que vous êtes abonné à partir d'ici. Rassurez-vous. Je profite pour passer rapidement une annonce. Chaque matin, à partir de 7 heures, heure de Paris, nous sommes sur la page ici en train de prier. De lundi à samedi. 5 jours par semaine. C'est-à-dire 5 jours sur 6. Chaque matin, de lundi à samedi, à partir de 7 heures, heure de Paris, nous sommes sur la page ici pour prier. Ceux qui sont au Burkina Faso, ça va faire 6 heures, je pense bien. Ça va faire 6 heures. Donc, pour savoir l'heure de ton pays, va sur Google et tu vérifies quelle heure ça correspond avec ton pays. Nous allons prendre quelques témoignages. Nous allons prendre quelques témoignages. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie et que tu veux témoigner pour la gloire de Dieu, alors nous sommes prêts à t'écouter. Nous allons prendre quelques témoignages. Nous tendons déjà vers la fin. Nous allons prendre quelques témoignages. Si Dieu t'a béni au travers de notre ministère, au travers de nos prières, et les prières que nous faisons ici, il y a Dieu a fait quelque chose, et tu aimerais témoigner pour sa gloire, alors mets en commentaire, j'ai un témoignage. On va t'envoyer la demande, et puis tu vas monter parler, tu vas expliquer ce que Dieu a fait pour toi. Tu vas expliquer, et c'est ça qu'on appelle le témoignage. Donc s'il y a quelqu'un qui a un témoignage, signale-toi en commentaire. Signale-toi en commentaire. La personne pour qui je devais prier là,
Ne permets pas que j'arrête le live-ci sans prier pour toi. Vous savez, j'étais allé dans une église. J'étais invité à prêcher à quelque part. Je suis arrivé là-bas. Et j'ai dit, dans cette salle-ci, je vois quelqu'un qui est enceinte. Tu le sais. Mais, ta grossesse, ça ne doit pas tenir, ça doit sortir. Je veux prier pour toi. Personne ne s'est levé. Je suis venu encore, j'ai réinsisté. Ne me laisse pas, je suis de visite dans votre église. Si ton pasteur n'avait pas vu, ça veut dire que peut-être Dieu, voilà, a permis que c'est moi qui viens voir le problème. Je répète encore, il y a quelqu'un dans cette salle, tu es enceinte, mais je vois le bébé partir. Pas parce que tu as fait quelque chose, mais l'ennemi est derrière ta grossesse. Le diable est derrière ta grossesse. Je veux prier pour toi avant de quitter votre église ici. L'église est restée silencieuse. J'ai encore dit une dernière fois et j'ai précisé, comme je parle là, je ne reviens plus. J'insiste parce que c'est pour ton bien. Il y a quelqu'un ici, personne ne s'est levé. Je suis parti de l'église et leur pasteur m'a appelé, je crois 2 jours plus tard. Il dit, mais pasteur, c'était ma propre femme qui était enceinte. Et ça vient de partir, ça vient de couler. Ok, je peux comprendre que la femme du pasteur ne veut pas se signaler. Mais après la réunion, elle pouvait me voir et dire que, hé, pasteur, c'est vrai que l'affaire que tu as dit là, c'était moi. Alors, moi et son mari, on devait s'accorder et prier. Elle a gardé ça pour elle-même. C'est le jour qu'elle perd l'enfant, qu'elle dit à son mari que ce qu'on avait dit là, c'était moi. C'était moi. J'étais enceinte. Et ça vient de couler. Ça vient de couler. Donc il y a des choses que parfois on néglige. Tu te dis que ah non, ça c'est rien. Alors que peut-être c'est ton âme qui veut être sauvée. C'est ta vie qui veut être sauvée. L'enfant là qui était parti pouvait être délivré. Parce que l'occasion avait été donnée. Mais la honte était sur Maman Pasto. Maman Pasto avait honte. Je peux comprendre. Là, il n'y a pas de souci. Je peux comprendre que Maman Pasto ne veut pas se lever en pleine église et dit que ah, la parole que tu dis là, ça me concerne. Il n'y a pas de souci. Mais après la réunion, tu peux dire à ton mari que hey, l'invité que tu as invité là, tout ce qu'il a dit là, c'est moi qui parlais. Et son mari va venir me voir. Il dit que ma femme dit que la parole là, c'était pour. On va lui faire appel. On va s'accorder à toi, on va s'arrêter à toi comme ça. Et on va faire la même prière. Donc il n'y a pas de souci. Et mais elle n'a rien fait. Elle est restée sans rien faire. Et elle a perdu l'enfant. Et ça fait aujourd'hui combien d'années? Elle n'est pas encore enceinte. Hein? Ça fait aujourd'hui combien d'années? Elle n'est plus tombée enceinte. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui là. Ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfant. Donc il y a des choses comme ça que parfois Dieu parle, vous négligez. Alors que tu n'as pu avoir cette occasion un jour. Ok, si quelqu'un a un témoignage, qu'il partage son témoignage avec nous. Si tu as un témoignage, mets en commentaire, j'ai un témoignage. Mets en commentaire, j'ai un témoignage. Il y a quelqu'un dans ce live, comme je le disais, tu es à l'origine de la mort d'un homme. Je ne sais pas si c'était ton fiancé, c'était ton mari, c'était qui pour toi. Tu connais quelque chose de sa mort. Tu ne doutes pas, tu sais que c'est toi qui es derrière ça. Tu as travaillé pour ça. Ta vie qui a bouleversé là, c'est le sang de la personne qui crie contre toi. Et si tu es là aussi, dis que tu es là en commentaire. Nous allons prier pour toi. Nous allons intercéder. Et le Dieu de miséricorde va te pardonner. Et la chose sera arrêtée. Ta vie va décoller. Ta vie va aller. De la même manière qu'on a enterré la personne en public, tout le monde a vu. Il faut que tu te signales aussi en public pour reconnaître ton tort.
Parce que l'acte que tu avais fait était secret. Mais la mort a été rendue publique. Donc il faut on appelle ça, il y a des repentances qu'on fait en public. Il y a des repentances qu'on fait en secret. Un acte qu'on a commis et qui a causé du tort publiquement, ne tente pas d'aller te repentir en secret avec Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu dit, tu veux donner ton offrande. Tu as un problème avec quelqu'un. Ne demande pas pardon à moi, Dieu. Laisse l'offrande là-bas. Va d'abord demander pardon avec la personne. Fais la paix. Et reviens me voir et fais la paix avec moi. Et ça va aller. Les gens ne connaissent pas ce principe-là. On se dit, allez se cacher devant Dieu. Ah papa, je demande pardon. Je vais prendre 21 jours de jeûne pour demander pardon. Non, on ne peut pas manipuler Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu. Les erreurs qui ont été commises, qui ont été manifestées publiquement, doivent être confessées publiquement. Ok, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin du live. Que Dieu bénisse doublement tous ceux qui ont tapoté. Je vois, nous sommes il y a 18 cas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous favorise. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que Dieu vous accorde une double portion de tout ce qui a été établi ce matin au nom de Jésus. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, rassurez-vous que vous avez cliqué ici. C'est important. Ceux qui viennent d'arriver dans le live, rassurez-vous que vous avez cliqué. Ceux qui veulent entrer en contact avec l'homme de Dieu, pour quelle que soit la raison, vous voulez peut-être parler avec l'homme de Dieu, vous voulez causer avec lui, pour des problèmes d'ordre privé, alors à la fin, merci beaucoup, à la fin, vous allez aller sur ma page principale, ma biographie, voilà, vous allez voir mes coordonnées là-bas. N'attendez pas à voir un numéro là-bas, il n'y a pas de numéro. C'est un site internet, il y a un lien. Vous cliquez sur le lien. Et quand vous cliquez, le lien vous fait sortir. Moi, on passe le temps à expliquer comme ça. Les gens viennent toujours en inbox. Sur TikTok, me disent, ah, homme de Dieu, je ne vois pas ton numéro. Alors que tu as bien expliqué. Tu as bien expliqué qu'il n'y a pas mon numéro là-bas. TikTok n'accepte pas comme les numéros. J'ai mis le lien d'un site internet. Quand on clique sur le lien là, ça te fait sortir de TikTok. Ça t'amène vers un site internet. Tu dois accepter. Ça te fait sortir. Et là-bas, tu vas voir tous nos coordonnées. Tu peux nous écrire par le canal que tu veux. Par le canal que tu désires. Par le canal auquel tu te sens le plus à l'aise. Nous allons te répondre. Et souvent le samedi, c'est un jour où je reçois même les gens en plus. Donc le samedi pour moi, c'est réservé comme le jour où je reçois les gens. J'écoute les gens. Et puis je prie en même temps. Donc ceux qui veulent entrer en contact avec nous, n'hésitez pas. C'est un bon jour. Si vous m'écrivez aujourd'hui, vous êtes sûr que je dois répondre. Vous êtes sûr que je dois répondre. C'est sûr que je dois répondre. Voilà, c'est la répétition. Ah oui. C'est sûr que je dois répondre. Très très sûr que je dois répondre. Ok. On va arrêter la prière pour aujourd'hui. Dieu a fait beaucoup de choses. Il y a des choses que Dieu fait qu'on ne peut pas acheter dans un supermarché, on ne peut pas acheter dans un hôpital, on ne peut pas acheter, non. Il y a des choses que c'est seul Dieu qui peut faire. Ce qu'on a fait aujourd'hui là, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Pardon, mettons tous merci à Jésus en commentaire. Mettons tous merci Jésus, afin de lui rendre de la gloire. Afin de lui rendre gloire. Écrivons tous merci Jésus en commentaire, afin de retourner la gloire à Jésus. Car c'est lui qui a travaillé. Je n'étais qu'un vase, un instrument. Mais c'est lui qui a accompli toutes choses. C'est lui qui a manifesté toutes choses. Pour ceux qui désirent soutenir notre ministère, n'hésitez pas à soutenir notre ministère. Nous avons besoin de soutien. Voilà. La connexion que nous utilisons, ce n'est pas... Hein, le réseau ne nous donne pas ça gratuitement. Donc l'évangile est gratuit. Mais les moyens par lesquels l'évangile est distribué sont coûteux. Donc, si Dieu vous met à cœur de faire une offrande, n'hésitez pas à le faire. Nos coordonnées sont sur la biographie. Également, je rappelle que d'ici le 20, je ne sais pas, nous sommes le 40e, nous sommes le 13. D'ici le 20, nous allons visiter une orphelinat. Nous allons visiter une orphelinat. Nous le faisons une fois par an. Voilà. Nous le faisons une fois par an parce que nous estimons que c'est très important
parfois de penser à ces gens-là et de bénir des gens qui sont totalement ni de ta famille, ni proche de toi, les gens que tu n'as aucun contact avec eux. C'est aussi important de les bénir parfois, avant d'entrer dans la prochaine année. Donc si vous voulez faire partie de ceux-là qui vont soutenir ces orphelins d'ici le 20, alors il faut vous joindre à nous. Tu peux donner peut-être un sac de riz, 2 sacs de riz, 3 sacs de riz. Tu peux donner peut-être, je ne sais pas moi quoi, des vêtements. Bref, tu peux donner ce que tu peux donner. Tu peux donner les moyens pour qu'on puisse acheter ça. Parce qu'on ne part pas là-bas avec l'argent. Nous ne partons pas avec l'argent, non. Nous faisons des achats. Nous faisons des achats. Voilà, nous faisons des achats. Et d'ailleurs, même que nous allons filmer et remettre dans le groupe. Après cela, on va filmer tout cela. On va mettre dans le groupe pour que les uns et les autres puissent voilà, voir ce qui a été fait avec leur argent. C'est très important. C'est important. Nous allons le faire. Donc, ceux qui veulent se joindre à nous pour pouvoir traverser en 2026, ayant au moins béni les orphelins et les orphelins, alors joignez-vous à nous. Il y a du bien dans ça. Et il y a aussi beaucoup de bénédictions dans ça. Il y a du bien dans ça. Il y a aussi beaucoup de bénédictions. Il y a un grand homme de Dieu, Bénédicte, pour ceux qui le connaissent. Bénédicte était gravement malade à l'époque. Et c'était le problème de cœur. Et pendant l'opération, il a eu une vision. Et dans cette vision-là, non, ce n'était pas ça, c'est plutôt notre. La vision, c'est notre. L'autre ici, il avait plutôt le problème au niveau de la tête. Et on avait dit, tu ne dois plus jamais prêcher, tu ne dois plus, bref. Et que tu vas devenir presque comme un bouilli, donc tu ne dois plus fonctionner. Tu ne dois plus fonctionner normalement. Et pendant qu'il parle à Dieu que, ah, dans toute ma vie, je vais laisser comme une bouillie, Dieu dit, bénis les démunis, les orphelins, et moi je vais te bénir. Il a appelé sa secrétaire, il a demandé qu'on vide tout son compte bancaire, sans laisser un centime, et qu'on distribue ça dans les orphelinats. Dans tous les cas, la maladie devait l'emporter aussi, qu'on distribue ça dans les orphelinats. La secrétaire dit que, est-ce que tu es bien sûr de ce que tu dis? Oui. Videz tout. Ne laissez même pas un centime. Enlevez tout. Allez donner. Ils ont enlevé. Ils sont allés distribuer dans les orphelinats, un peu de gauche à droite. Et sans faire quelque temps, il fut guéri totalement. Et aujourd'hui, je crois qu'il a 75 ans. Il vit toujours. Il vit toujours. Il prêche même encore. Il voyage encore de pays en pays pour aller prêcher. Quelque chose que les médecins lui avaient interdit. Donc il y a des choses que... Il y a aussi des bénédictions, il y a des faveurs que ça ne peut se manifester qu'au moment que tu prends. Parce que les orphelins sont les enfants de Dieu. Voilà, celui qui prend soin d'un orphelin est en train de contribuer fortement. Ils n'ont plus de père, ils n'ont plus de mère. Donc Dieu reste leur tout. Celui qui aide un orphelin vient de contribuer au travail que Dieu est censé faire. Et Dieu ne peut jamais laisser tomber de telles personnes. Donc si vous voulez vous joindre à nous pour ce grand événement qui va se produire autour du 20, je ne me suis pas encore assis vraiment pour voilà, fixer la date là, autour du 20. Alors signalez-vous et nous allons tous ensemble joindre nos mains et aller faire cela. Si vous êtes partant, faites-nous déjà savoir, même si vous n'allez pas encore contribuer, vous nous faites déjà savoir et qu'on puisse enregistrer au moins qu'il y a telle ou telle autre personne qui est partant. Là, on a juste ça sur la liste et on sait que bon, voilà, il y a tel nombre de personnes qu'il faut attendre qui se manifestent pour faire les achats une seule fois, afin de ne pas faire les achats 2 fois. Que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu soit avec vous et que la paix de Dieu soit avec vous. Bon week-end à tout le monde et que la surabondance soit sur vous. Je prie pour nos enfants que la prière qu'on a fait là, que c'est la prière s'il marche sur eux x2, x3 jusqu'à x7 dans le nom de Jésus. Que les batailles que nous sommes à l'intérieur, que nos enfants ne soient jamais dans ces batailles dans le nom de Jésus. Que Dieu les accorde paix, repos et tranquillité au fur et à mesure qu'ils vont grandir. Et que nos prières soient la fondation de leur spiritualité. Que nos intercessions
soit la fondation de leur spiritualité. Et que les combats que nous menons aujourd'hui là, qui ne reviennent plus là-dessus, mais qui puissent aller de l'avant, au nom de Jésus-Christ. Que là où nous sommes limités, en termes de finances, en termes de matériel, que nos enfants commencent là-bas, que les fondations soient là-bas, et qu'ils aillent de gloire en gloire, et que Dieu les garde, que Dieu les préserve, les éloigne de ce siècle présent, avec la tétutesse et autres, que Dieu les préserve. Et pour les enfants qui sont déjà grands, qui travaillent, que Dieu bénisse le fruit de leur travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous. On se donne rendez-vous lundi matin. Lundi matin. Demain c'est dimanche. Je serai plutôt au niveau de l'église locale le matin. Donc on se donne rendez-vous lundi matin. N'oubliez pas, ceux qui veulent rejoindre notre communauté, voilà, vous allez sur ma biographie et demander à rejoindre la communauté. On va vous insérer dans le groupe pour que vous soyez connectés à tout ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end et dans la paix. Et que le Dieu de gloire continue à vous élever au nom de Jésus. Shalom à tous.